Des ingrédients, dans un grand bol, on va mélanger la farine avec de la poudre à pâte. On va également ajouter du sel. C'est tout ce qu'on va avoir besoin au niveau des ingrédients secs. Avec un fouet, on va bien mélanger les ingrédients secs pour avoir un mélange homogène, comme ça ici. Alors, une fois qu'on a bien mélangé, on va simplement rajouter notre huile d'olive et de l'eau tiède. Avec une fourchette maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de bien mélanger tous ces ingrédients-là pour former une pâte qui puisse se tenir. Donc, on prend notre temps, ça peut prendre facilement 2 à 3 minutes pour bien mélanger tout ça, incorporer la farine dans les ingrédients humides. Une fois que la farine est bien incorporée comme ça ici, ce qu'on va faire, c'est utiliser nos mains pour pétrir la pâte dans le bol comme ça et bien mélanger tout ce qui reste dans le fond du bol, comme ça ici. Ce n'est pas nécessaire de travailler la pâte pour qu'elle devienne trop lisse parce qu'on va le faire sur la surface de travail maintenant. Alors maintenant que tous les ingrédients sont bien incorporés, ce qu'on va faire, on va prendre la pâte et la mettre sur le comptoir, mais juste avant, pour ne pas que ça colle, on va prendre un petit peu de farine, mais tout juste légèrement parce que si on en met trop, la pâte va durcir et on va mettre notre pâte ici. Ce qu'on veut faire, c'est de la pétrir légèrement pour vraiment avoir une boule de pâte qui soit uniforme et lisse. Donc, peut-être une dizaine, quinzaine de secondes jusqu'à ce que vous ayez une boule de pâte lisse. Donc, on voit ici, on a une belle boule de pâte qui est prête. Ce que je vais faire, je vais en prendre la moitié. On va réserver l'autre moitié pour faire une autre pizza. Et on va légèrement refariner la surface de travail, comme ça ici. Et on va prendre un rouleau à pâte qu'on va également fariner légèrement. Alors, on va rouler notre pâte à pizza d'une dimension environ de 12 pouces, tout juste assez pour couvrir notre plaque à pizza ici. Alors, on va bouger la pâte fréquemment sur le comptoir pour empêcher qu'elle colle. Et là, ici, moi, aujourd'hui, je fais une pâte à pizza pour faire une grande pizza en fait ici. Mais si vous voulez en faire de plus petites pâtes pour les enfants et mettre ça sur une plaque à pâtisserie, ça marche aussi très bien. Vous avez simplement à diviser votre pâte en 4 portions et vous allez avoir des pizzas individuelles. Maintenant que notre pâte est bien étalée, bien étendue, qu'on a une épaisseur tout juste uniforme, on va prendre notre plaque à pizza ici et on va tout juste légèrement badigeonner avec un peu d'huile d'olive. Ça va empêcher la pâte de coller pendant la cuisson au four. Voilà. Et maintenant, on va soulever notre pâte délicatement et venir la déposer directement dans notre plaque. Là, ce qu'on veut faire, c'est tout juste légèrement l'étirer. Pas nécessaire de faire ça parfait, que ça soit trop beau et tout ça. Juste l'étirer rapidement pour faire vraiment une belle pâte à pizza. Comme ça, ici. Et voilà. Il ne faut pas s'en faire si la pâte perce, s'il y a des trous et tout ça. On peut juste prendre un peu de pâte, replier par-dessus et on va avoir tout de même un beau résultat. Alors maintenant que notre pâte à pizza est bien étirée, qu'elle couvre plus ou moins la plaque, on est maintenant rendu à l'étape de la garniture, mais juste avant, on va nettoyer légèrement notre surface de travail qui est enfarinée. De cette façon-là, on va travailler dans un endroit propre. Et voilà. Alors, la pâte est prête maintenant, la garniture. J'utilise aujourd'hui une garniture très classique. Donc, j'ai ici la sauce tomate. Au niveau de la sauce, c'est réellement à votre choix. Si vous voulez faire votre propre sauce, c'est très facile avec des tomates fraîches qu'on ferait suer avec un peu d'oignon et de l'ail une vingtaine de minutes. Ensuite, on réduit ça en purée. Ou sinon, si vous préférez, sauce tomate du commerce fait très, très bien l'affaire. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre trop de sauce non plus, juste pour couvrir légèrement la pâte comme ça ici, ça va être parfait. Donc, voilà pour la sauce. Ensuite de ça, des belles petites rondelles de pepperoni. Et voilà. Par la suite, personnellement, moi, j'aime bien ajouter un peu de fromage sur le dessus et ensuite rajouter les autres garnitures. Mais la pizza, c'est vraiment personnel. Vous ajoutez la garniture que vous voulez, quand vous voulez l'ajouter. Ce qui est important, c'est d'en faire une qui soit à votre goût. Donc, juste un petit peu de fromage comme ça ici. Par la suite, quelques tranches de champignons blancs, un peu d'oignon rouge émincé.
Et encore une fois, cette pizza-là est très traditionnelle, mais si vous voulez peut-être monter ça à un autre niveau et préparer une pizza qui soit un peu plus raffinée ou de luxe, vous pouvez par exemple mettre des garnitures comme du prosciutto, de la roquette. On pourrait faire une belle base de sauce avec du fromage mascarpone, avec un peu de pesto. Ça serait vraiment également très délicieux. Et un dernier morceau juste ici, et voilà. Et la dernière chose qu'on veut faire avant d'envoyer cette pizza-là au four, c'est de prendre encore une fois un peu d'huile d'olive avec le pinceau et d'aller simplement badigeonner avec un peu d'huile la croûte ici pour vraiment avoir une belle couleur dorée. On va maintenant prendre cette pizza-là, la mettre au four sur la grille du bas, cuire environ une quinzaine de minutes. Et voilà, vous avez maintenant une belle pizza faite maison.